Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. Aujourd'hui, en faisant ma prière, j'ai été appelée à faire des guidances avec cet oracle-là, l'oracle des énergies christiques, afin de nous préparer et nous aligner spirituellement avec les énergies des éclipses de cette année. Il y en a 4, 2 solaires et 2 lunaires, et la première va avoir lieu le 17 février. C'est une éclipse solaire. Donc, s'aligner spirituellement avec l'énergie de ces éclipses va impliquer un nettoyage énergétique, une introspection, un lâcher prise d'anciens schémas, entre autres. Donc, je vais consacrer toutes les lectures que je vais faire avec cet oracle-là à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 mars. Le 3 mars, c'est la deuxième éclipse lunaire, la deuxième éclipse de cette année. Donc, toutes les lectures vont être consacrées à cette fin, afin qu'on puisse être aligné spirituellement avec ces énergies, parce qu'on peut en profiter beaucoup. Ce sont de très, très fortes énergies, mais il faut être préparé. Alors, on va commencer aujourd'hui à faire la première lecture pour cet effet. J'utilise l'oracle des énergies christiques de Sonia Jean. Peut-être qu'il y aura des soins énergétiques à la fin, dépendamment de la carte qu'on va tirer ensemble. Et on va aller demander, je vais appel à l'énergie christique, je fais appel à Jésus-Christ. S'il te plaît, Jésus-Christ, sois parmi nous maintenant. Je fais appel aux énergies christiques qui est en chacun de nous. S'il te plaît, qu'a-t-on besoin de savoir aujourd'hui? Comment nous aligner avec les énergies des éclipses? Que doit-on faire? S'il vous plaît, donnez-moi une guidance claire et utile pour tous. Merci. Merci Jésus-Christ. Merci pour les énergies du Christ. Merci. Alors, l'enseignement, c'est la lame des croix. Donc oui, c'est une lame d'enseignement, justement. On voit un livre ouvert et plein de papillons qui sortent de ce livre. Et le papillon, c'est un très fort symbole de transformation. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que les éclipses nous poussent à nous transformer, nous poussent à changer quelque chose. Peut-être lâcher quelque chose, peut-être transformer une émotion négative en une autre émotion positive. Je vois ici comme quelque chose qui tombe du haut vers le bas, ou sinon, ben, je ne sais pas si... Attendez. OK. Le message ici, c'est que dans vos connaissances actuelles ou dans d'autres connaissances que vous allez apprendre, il y aura une certaine lumière qui va s'en dégager. Cette lumière va sortir avec puissance et elle va illuminer l'espace autour de vous, soit les gens avec qui vous vivez, les gens avec qui vous avez contact au quotidien. Donc, c'est ça la transformation qui va arriver. C'est une belle transformation à partir de connaissances, à partir de lectures spirituelles peut-être. Et ça peut être aussi des lectures pas spirituelles, il y a beaucoup de genres, beaucoup de connaissances. Mais ça va être une connaissance très lumineuse pour vous et pour les autres, et ça va causer une sorte de changement, de transformation vraiment magnifique avec tous ces papillons-là. On va lire dans le livret ce que veut dire cette carte de l'enseignement. C'est le numéro 28. Je pense qu'il y aura un soin à faire. Alors, le 28, l'enseignement. Donc, je ne vais pas tout lire. Comme vous le savez, j'ai juste marqué ce que moi je vois essentiel. Alors, on va aller lire ça. La vie est un enseignement, une expérience. Nous sommes à la fois élèves et enseignants à travers nos expériences de vie. Pourquoi? Car nous provoquons nous-mêmes les situations que nous vivons, soit inconsciemment, soit consciemment. Pour vous aider à comprendre, on peut dire que se cache à l'intérieur de nous un professeur de vie nommé l'inconscient,
ainsi qu'un élève qui suit le processus scolaire de la vie nommé âme. Le message de cette carte. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous invite à comprendre quel est l'enseignement de vie que vous expérimentez aujourd'hui. Vous êtes sûrement dans une situation délicate. Je vais juste placer la carte ici. Vous êtes sûrement dans une situation délicate, une vérité qui est révélée, un vieux schéma qui ressurgit, une émotion enfuie qui déborde du cœur, une souffrance de l'enfance qui se réveille. Ce sont tous des exemples, hein, mais ça peut être autre chose. Il faut écouter la voix de cette émotion qui s'exprime à travers l'expérience que vous vivez. Ça peut être difficile car la manifestation de cette émotion nous empêche d'avoir l'esprit clair et de pouvoir prendre du recul sur la situation ou la personne concernée. Donc, le soin va avoir rapport avec ça. Alors, on va nous préparer. On commence par s'installer dans une position confortable. Prenez une feuille et un stylo. On en aura besoin plus tard. Fermez vos yeux. Prenez une respiration profonde. Et posez-vous les questions suivantes. Quelle émotion se manifeste en moi? Et quelle est la situation qui provoque cette émotion? Lorsque les réponses seront claires, notez-les sur la feuille. Exprimez à voix haute, si possible, cette émotion afin de la comprendre, mais aussi à la libérer. Excusez-moi. Si vous ne réussissez pas à répondre tout de suite à la question de l'enseignement, n'ayez aucune inquiétude. La réponse viendra plus tard, peut-être ce soir, demain ou dans une semaine. Car la conscience a parfois besoin de temps pour faire les ponts entre ce que nous vivons et ce que nous avons vécu. Prenez maintenant le temps de revenir tout doucement à vous. Offrez votre gratitude aux énergies du Christ qui vous ont offert ce soin énergétique et que vous pouvez répéter autant de fois que vous le désirez. Plus tard, la feuille sur laquelle vous avez noté vos émotions, vous pouvez la brûler avec l'intention d'envoyer ces énergies à l'univers. Et c'est très important d'y mettre votre intention. Vous pouvez dire en la brûlant, j'envoie ces énergies à l'univers. Je lâche prise et j'accepte le changement. Chers amis, je vous laisse avec ces belles énergies de guérison et je vous dis à bientôt.